Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo pour trouver le temps de coudre si vous ne l'avez pas. Et ça marche aussi pour d'autres choses que la couture. Donc c'est une vidéo si vous vous dites par exemple, moi j'aimerais bien mais j'ai pas le temps de coudre. Ou alors quand j'aurai le temps, je pourrais me remettre à la couture ou à la broderie ou à tout ce que vous voulez comme travail manuel. Et Erin pour l'instant elle est en train de baigner bébé. Petit bébé il a beaucoup de succès, Erin elle dort avec, elle lui fait faire plein de choses. Et donc là il est en train de se faire un petit shampoing et tout. Dans la petite baignoire il y a de l'eau partout mais c'est pas grave, on s'amuse. Donc voilà, c'est une vidéo pour vous si vous vous dites que vous n'avez pas le temps de faire quelque chose et vous aimeriez trouver le temps. Alors en fait c'est un procédé qui est, ça peut paraître vraiment tout bête mais ça marche quoi, ça a été étudié et tout. Et c'est l'histoire de faire vraiment petit pas par petit pas. Et en prenant par exemple l'exemple de la couture, on peut se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir le temps de coudre. Vous pouvez vous dire donc première étape ce soir, je vais juste choisir le tissu et le patron. Ou alors si vous n'avez pas de tissu, par exemple je vais juste regarder internet pour commander un tissu. Ou aller quand vous avez un peu le temps l'acheter. Et puis après, toute petite étape, vous décidez de vous mesurer. Et donc l'étape c'est juste se mesurer. Et en fait ça paraît, ça va, c'est pas trop compliqué. Juste chercher un tissu ou un patron, c'est même plutôt agréable je trouve. De trouver un patron comme ça, donc vous feuilletez un peu, vous trouvez un patron qui vous fait plaisir. Même si c'est un premier jour que le patron, voilà, vous prenez que le patron. Puis le lendemain, vous cherchez le tissu qui va avec. Et puis sur le lendemain, vous vous mesurez. Et puis le lendemain encore, vous choisissez votre taille dans le livret. Et vous faites vraiment des petites étapes, vous décomposez totalement. Donc en fait comme ça, le premier pas en fait, il paraît vraiment simple. Si c'est juste aller voir ses patrons et choisir un patron, ouvrir ses magazines, choisir un magazine, ça va, c'est pas trop compliqué. Alors que s'il fallait se réserver toute une après-midi pour avoir le temps de coudre un vêtement en entier, là on n'a pas forcément le temps. Moi je crois que depuis que Erin elle est née, j'ai jamais vraiment eu 4 heures de couture de suite. Enfin ça a dû arriver vraiment rarement, enfin quelques fois que Franck a gardé Erin pour que moi je couse un habit quand on terminait de présenter les modèles et tout, ou alors quand elle a fait des grandes siestes, mais sinon la plupart du temps, je couds de façon méga morcelée. Et là par exemple, j'ai envie de commencer un petit habit, je vais juste aller choisir le patron, après je vais juste choisir le tissu qui va avec. Étape suivante, je vais commencer à décalquer, et puis peut-être même que j'aurai même pas le temps de décalquer, peut-être que je devrais, je sais pas, Erin elle va m'appeler, ou je vais devoir faire un truc, ou voilà, et du coup c'est pas grave, j'aurais fait la moitié du décalcage, et puis étape suivante, je vais faire le reste et tout, et de petit pas en petit pas, on coud un habit, et c'est comme ça qu'on se met à avoir le temps de coudre, et en plus ça donne envie, on a un petit projet. Tu dis quoi Erin? Le bateau. Ah, le bateau du bébé, je vais aller le chercher après parce que petit bébé a également un petit bateau. Avant de vous en dire plus, je vais aller l'appliquer là, je vais prendre 5 minutes pour commencer un petit patron, donc je vais monter dans la pièce de couture. Et donc, je vais essayer de rentabiliser juste 5 minutes à faire juste un tout petit truc. Voilà, donc on arrive dans la pièce de couture. Bon allez, je vais vous expliquer plus en détail, bien installé. Voilà, en fait cette technique elle a un nom, elle s'appelle le Kaizen, je crois bien que c'est des japonais qui ont trouvé ça, et ça vient de, j'avais trouvé, changement, Kai et Zen, en fait c'est deux mots, changement, meilleur, en fait ça veut dire quand même amélioration continue, un truc comme ça. Ça veut dire en fait on fait des petits efforts au fur et à mesure. Et ça a été commencé au sein de l'entreprise en fait, et pour les entreprises c'est un peu plus compliqué comme concept et tout, mais bon là on s'en fiche, on va l'utiliser juste pour une utilisation personnelle. Donc pour une utilisation personnelle, le principe il est vraiment très simple, c'est l'amélioration continue, c'est on fait des petits pas et au fur et à mesure on essaie d'améliorer, on essaie de tout améliorer comme ça. On baisse pas les bras, on y va, et même si c'est un tout petit truc, même si c'est une goutte d'eau, de goutte d'eau en goutte d'eau, on remplit un verre d'eau, quoi. Et je pense que personne peut se dire j'ai vraiment zéro temps, quoi, c'est pas possible, c'est comme, je sais pas, pour une métaphore, on peut prendre un bus bondé, le bus il a beau être plein, si tout le monde se pousse, on fait rentrer encore quelqu'un, et il va réussir à rentrer dedans, et on va réussir à faire quand même, donc vous réussirez, je suis sûre que vous réussirez, si ça vous tient à cœur, à trouver 5 minutes ou 10 minutes pour faire un truc comme ça, que vous avez envie depuis longtemps, parce que c'est vraiment une envie, ou parce que, je sais pas moi, par exemple pour le sport ça peut être un besoin pour la santé, ou ça peut être des trucs comme ça, et si c'est un faux besoin, vous dites ouais quand j'aurai le temps je ferai ça, puis en fait vous en fichez, c'est juste une excuse, puis vous dites que vous n'avez pas le temps parce que vous n'avez pas
pas trop envie de le faire, bah laissez tomber quoi. Il n'y a pas besoin de culpabilité dans la vie pour des trucs comme ça, à moins que ce soit vraiment un truc important pour votre santé, pour vos proches. Voilà, mais s'il n'y a pas de morale derrière, que en fait ça vous tient pas tant que ça à cœur, peut-être c'est un truc que vous aimez pas faire, bah dans ce cas laissez tomber quoi, c'est pas grave. Mais si c'est parce que vous trouvez pas le temps, mais c'est possible de le trouver. Et l'écueil c'est de se dire ouais mais bon là elle dit ça c'est bien, mais bon voilà moi quand j'aurai juste trouvé un patron, c'est pas ça qui m'aura vraiment avancé, je vais plutôt attendre d'avoir une après-midi libre, et puis voilà, je vais tout faire en une après. Mais non, mais ça marche pas comme ça parce que si c'est un truc pour lequel on n'a pas trouvé le temps, et ben le premier pas il devient de plus en plus difficile. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles cette technique marche, c'est que ça rend le premier pas en fait très facile. Parce que souvent quand on n'arrive pas à commencer un truc, ou quand on n'a pas le temps de commencer un truc, c'est le premier pas qui est difficile. On dit toujours pour monter une montagne, ben, il suffit de commencer par un pas quoi. Et c'est de pas en pas qu'on monte la montagne. Et du coup, cette technique, le fait de faire une toute petite action, ça dégonfle le ballon de baudruche qui fait que ça nous paraît immense de faire un truc comme ça. Et du coup, on se dit bah non, en fait c'est simple, si c'est juste trouver un patron, si c'est juste trouver un tissu, je plonge la tête dans mes tissus, je trouve un tissu, voilà, ça va aller. Et puis oubliez pas, faut pas être parfait quoi, c'est pas le but. Et puis c'est tellement un frein ça, un blocage, voilà, tout le monde fait des erreurs, on est humain, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Des fois ça nous rend même attachant, c'est voilà, personne n'est parfait, c'est normal. Donc vous dites pas je peux pas parce que je vais faire une erreur, c'est tout. Vous progresserez, chaque chose qu'on fait, on avance, on progresse. C'est comme le gars qui a inventé l'ampoule, je sais plus si c'était Edison ou quoi, c'est connu cette histoire où en fait il a raté mais des milliers de fois, et chaque fois au lieu de se décourager, il aurait pu se dire bah franchement à la 500e tentative j'ai toujours pas trouvé, je suis vraiment tout pourri, je vais arrêter tout de suite parce que voilà c'est pas mon truc. Mais non, il s'est acharné, il a continué, il s'est dit chaque fois je me rapproche du but, voilà, faut pas qu'on ait peur comme ça de l'échec en fait. Et ce que ça peut rapporter, parce que des fois on peut se dire aussi bah est-ce que j'ai le droit de prendre le temps de coudre si je sais pas moi, il y a la maison, les enfants, ou si vous avez plein d'autres trucs, où vous vous dites bah mince j'ai aussi plein d'autres trucs à faire, faut que je fasse les trucs qui sont pénibles avant de faire ce que j'aime bien. Ben, moi j'ai souvent cru ça, et les périodes de ma vie où j'ai cru ça, je me rends compte que je faisais rien du tout. Non seulement je faisais pas ce qui me tenait à cœur, mais en plus de ça, j'étais vraiment d'une plus assez inefficace pour tout ce que j'étais censé faire. Alors que si on voit le problème dans l'autre sens, c'est comme si on alimentait une machine quoi. On se dit bah voilà, je vais faire ce que j'aime bien, et c'est comme un carburant, ça nous met de bonne humeur, et peut-être que vous serez plus agréable avec vos enfants, donc voilà, il faut pas se culpabiliser de prendre un peu de temps pour soi pour faire des trucs qu'on aime. Peut-être que vous serez je sais pas moi, plus sympa avec votre mari, que votre travail, si vous travaillez avec on est beaucoup à travailler avec des gens, ou même avec des machines, ou avec n'importe quoi, peut-être que du coup ce sentiment de joie de vivre que vous aurez récupéré en faisant des trucs qui vous font plaisir, ça se retentira, vous travaillerez peut-être de façon 2 fois plus efficace, vous serez peut-être meilleur avec les gens, vous serez peut-être, donc en fait je trouve il y a plein d'avantages à en tirer, et du coup ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'est une petite vidéo en fait pour si vous n'avez pas le temps de faire ce que vous aimez, pour essayer de vous dire que ça vaut vraiment le coup d'essayer, et que cette technique du Kaizen où on fait vraiment petit pas par petit pas, ça peut vraiment aider. Voilà, donc je sais pas, même par exemple si c'est vos études où vous vous dites bah ouais mais là il faudrait mieux que je travaille, c'est hyper important que j'ai mon diplôme et tout, voilà, petit clin d'œil pour quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire, et du coup bah on peut se dire bah non, mais peut-être que le fait de faire un peu de couture comme ça tous les jours, ça va tellement regonfler à bloc qu'on va apprendre 2 fois plus vite, parce que on sait que l'apprentissage il est directement lié aussi aux émotions et tout, que par exemple quand on est dans des périodes difficiles où on a des petits soucis, bah on a du mal à apprendre, alors que si on est bien dans sa tête, des fois on retient les trucs super vite comme ça. Et donc pour se mettre dans des bonnes dispositions, voilà, ça peut vraiment valoir le coup. Et ça marche pour tout, hein, si vous dites, et même pour les trucs un peu chiants, si vous dites, je sais pas, par exemple, ben voilà, la maison, je sais pas, elle est sale, il faudrait nettoyer, ben un ménage de printemps géant, ça donne envie à personne. Enfin peut-être ça vous donne envie, moi pas trop, mais si on fait étape par étape en se disant bah voilà, aujourd'hui je lave le micro-ondes à fond, et puis après on est content, et franchement je suis sûre que ça vous est déjà arrivé ce sentiment là, du coup genre vous lavez le micro-ondes à fond, après vous allez dans la cuisine discretos ouvrir le micro-ondes, ben, c'est quand même cool, il est vraiment propre et tout, et après on est fier de soi. Et c'est pareil quand on fait un petit objet qu'on a cousu, quand on fait un habit, voilà, c'est exactement la même chose en fait. On
on est fier de soi et du coup, ben voilà, vraiment ça met du baume au cœur, quoi. Et puis en fait, on pourrait résumer ça par la fable du lièvre et de la tortue. Hein. C'est vraiment l'histoire du lièvre et de la tortue, où c'est ça la morale. C'est le lièvre, il court comme un fou, quoi, mais il croit qu'il a le temps et qu'il peut se reposer. C'est la personne qui veut faire les à-coups comme ça, avancer. Et c'est bien, hein, des moments où on fait des grands changements, ou alors on se booste à fond, on se pousse et tout. Mais pour le quotidien, pour avancer vraiment au quotidien, la méthode tortue, elle est bien, quoi. Et les résultats de la tortue, ils peuvent être spectaculaires, alors que le lièvre, quand même, il avait perdu la course. Hein. Il y croyait, il se croyait supérieur, et il avait perdu la course. La tortue, tranquillement, elle avance. Enfin, en vérité, moi, je trouve que c'est pas vrai que les tortues, ça avance pas vite, parce que je sais pas si vous avez déjà vu vraiment des tortues avancer. Quand une tortue, elle a envie de foncer, elle avance quand même très très vite, hein. Donc voilà, pour ça c'était une petite remarque pour La Fontaine qui m'écoutera sûrement pas. Et du coup, voilà, une tortue, je trouve que ça va quand même pas si lentement que ça. Mais bref, quand même, la tortue, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va beaucoup moins vite que le lièvre et qu'elle avait quand même gagné la course. Voilà, donc n'hésitez pas à passer à l'action, quoi, si vous n'avez pas le temps pour quelque chose, à vous dire aujourd'hui, parce que c'est juste pour vous, quoi. Je pense que ça peut apporter à tout le monde des bénéfices de faire quelque chose qu'on aime, juste pour vous, de vous dire, voilà, aujourd'hui, allez, je commence, je voulais depuis longtemps apprendre, je sais pas, moi, je voulais depuis longtemps apprendre le finlandais, voilà, aujourd'hui, juste, je vais regarder sur internet une méthode de finlandais, ou peut-être que votre truc c'est vous dire j'aimerais bien, je sais pas moi, apprendre les décors en sucre sur des gâteaux, regardez où on se procure du sucre pour les gâteaux. Ou peut-être votre truc c'est vous dire il faudrait que je mange plus de légumes, la prochaine fois que vous allez faire les courses, achetez un légume, quoi. Ou peut-être, moi je suis dingue de légumes, j'en mange tout le temps, j'aime trop, franchement c'est un truc, mais j'aime trop les légumes, et il y a plein de gens ils comprennent pas, ils croient que je me force. Je rigole parce que Franck va voir cette vidéo, des fois il aime bien les légumes aussi, il en mange, mais il va me dire peut-être, des fois il se moque un peu avec mes légumes, je suis à fond, quoi, franchement j'aime trop les légumes, bref, une aparté qui n'a rien à voir, totalement inutile, mais donc voilà, n'hésitez pas, et si donc il y a un truc comme ça que vous avez envie de faire, n'hésitez pas à vous lancer, quoi. Si c'est le sport, vous pouvez vous dire, si ça vous semble compliqué, que vous savez pas par où commencer. Dans un des livres que j'avais lu sur le Kaizen, il y a une fille, en fait, il racontait l'histoire d'une fille qui disait qu'il devait faire du sport, je crois pour des raisons médicales, elle était vraiment obligée de faire du sport, et elle voyait pas du tout comment faire, et le médecin lui avait dit de marcher 1 minute devant la télé, mais de marcher sur place devant la télé. Mais on pourrait rigoler, on pourrait se dire, mais c'est complètement ridicule, quoi, qu'elle va marcher 1 minute devant la télé, c'est pas ça qui va changer sa santé. Et pourtant, elle a marché devant la télé 1 minute, et puis elle s'est dit, voilà, c'est pas compliqué. Donc elle a fait ça 2 minutes le lendemain, puis peut-être 3 minutes le surlendemain, puis peut-être au bout d'un moment 5 minutes, puis peut-être à un moment elle a fait ça 1 demi-heure, et finalement elle s'est dit, tiens, en fait c'est cool de marcher, je vais aller dehors, et puis peut-être que, je sais pas moi, 15 jours après, ou 3 semaines après, ou 1 mois après, ou peu importe, et peut-être que tous les jours elle allait marcher 1 demi-heure, et peut-être que ça a sauvé sa santé, voilà. Et donc c'est vraiment un exemple du Kaizen, on fait des petits pas, et on arrive à des super résultats, voilà. Donc j'espère, donc petite vidéo sur le temps, j'aimerais bien de temps en temps proposer des trucs. Moi le temps c'est vraiment un truc qui me fascine, j'ai plein d'idées, j'ai lu des centaines de livres là-dessus, je suis à fond depuis que je suis petite, je regarde des méthodes, j'ai tenté ces trucs pas possibles. En plus je suis sûre qu'il n'y a pas une méthode qui convient à une personne, quoique cette méthode elle marche vraiment bien si vous voulez faire un truc pour lequel vous n'avez pas le temps, mais si vous voulez de temps en temps je proposerai des méthodes. Donc je proposerai un coup je ferai les 10 astuces pour gagner du temps en couture, et je ferai aussi peut-être pour d'autres trucs de la vie, parce que des fois on pourrait avoir plus de temps pour coudre si on gagnait du temps par ailleurs dans les autres trucs de la vie. Donc de temps en temps je ferai une vidéo comme ça sur le temps, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, que j'aime bien. Voilà, donc j'espère que vous prendrez du temps pour vous, vous méritez d'avoir du temps pour ce que vous aimez faire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain, n'hésitez pas